Comme vous pouvez constater, la machine, quand on essaie de l'allumer, ça fait un petit bruit, ça clignote, mais le mécanisme ne se déplace pas. Souvent, la cause de ce phénomène, c'est une bavure à l'intérieur. Et là, on va la démonter pour voir si c'est vraiment ça. La scie sauteuse, c'est une des machines les plus défaillantes de la marque. C'est les machines que j'ai vu le plus revenir pour les réparer. Elles ont toutes le même problème, quasiment. C'est-à-dire, voilà, je vais vous montrer après, c'est le mécanisme qui est bloqué dedans. Alors, on enlève la carcasse. Donc, je vais la nettoyer un bon coup. Comme vous pouvez voir déjà, leur système est mal foutu. Il y a toute la merde qui rentre à l'intérieur. Je pense qu'elle a dû faire un vol plané, celle-là, parce qu'on voit le système, là, il est pété dedans. Donc, c'est pas grave, hein, j'en ai encore deux qui sont en panne, que je ne pourrai pas réparer. Donc, ça me permettra de faire des permutations. Donc là, je ne pense pas que la carte soit défectueuse. Là, on va sortir le mécanisme. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, on va enlever les 4 vis ici. Il faut faire super attention, elles sont super fragiles. Si on n'appuie pas assez fort, ça rip et elles sont foutues directement. Alors, je vous avoue que j'ai assez peur de ce que je vais retrouver à l'intérieur. Parce que quand je vois... Oh putain. Oh la vache. Alors putain, bah alors là, franchement, j'ai jamais vu ça. Oh putain. Oh. Oh. Ah, mais tu m'étonnes qu'elle marche plus. Oh, oh là 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 là, le mécanisme, ah bah oui, ouais, c'est même pas ça qui est grippé. C'est celui-là. Oh putain de Dieu. Oh, oh, oh. Oh, elle a dû forcer la pauvre. Oh nom de Dieu. Et vous avez déjà vu ça? Ah mais sans déconner, mais le système c'est vraiment mal foutu. Oh putain. Bon, on va essayer de nettoyer ça tant bien que mal. Là je vais devoir tout démonter, là j'ai enlevé le clips. Ah, c'est complètement grippé. Alors franchement, moi perso, c'est du jamais vu. Donc là, je vais devoir démonter pièce par pièce et puis tout nettoyer. Ah, vous voyez tout ce qu'il y a derrière, ça a empêché le mécanisme de monter et de descendre. Voilà, j'ai bien nettoyé cette partie-là et c'est la première fois que la machine grippe, donc avec la merde qu'il y a dedans, et que le mécanisme, il n'y a aucune bavure. Je vais même pas la toucher, je vais pas démonter plus loin. Il n'y a pas de bavure. Parce qu'on le voit tout de suite, hein, quand ça commence à gripper, on le voit tout de suite. Donc là, je vais pas démonter, je vais vraiment enlever la merde qui est là. Et je vais graisser l'intérieur. Mais le gros problème de cette machine, c'est l'étanchéité. Il n'y a pas à chiquer. Hein. C'est pas étanche et ça remonte tout à l'intérieur. Donc si on fait des copeaux très fins, ah bah c'est mort, quoi. Donc là, je vais graisser un petit peu. Je vais pas énormément graisser. Parce que le problème de la graisse, c'est qu'elle va faire deux choses. Elle va lubrifier, mais aussi elle va faire coller toute la suie, elle va rester collée. Mais bon, vu dans l'état qu'elle était, elle pouvait pas être pire. Donc je vais remettre encore un petit peu au-dessus. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté, je vais tout remonter. Là, je graisse bien en dessous. Là, je remets le mécanisme comme ceci. On y ajoute la cage à aiguille. Voilà. Le petit pignon qui va bien. Et là, normalement, oui, ça coulisse quand même largement mieux. On va remettre la petite rondelle et le clips. Alors, c'est quand même un petit peu mieux. Avec le petit bruit. On va mettre aussi un petit peu de graisse autour du pignon, là. Je vais pas en mettre de trop, parce que je pense qu'il y en a déjà bien assez. Bon, j'en ai plus dans mon tube. Pour ceux qui se demandent, ce que je mets dedans, c'est un mélange d'huile et de graisse, en fait, pour la rendre à peine plus liquide. Alors là, ce coup-ci, on va remboîter. Voilà. Et normalement, voilà. Je vais remettre les petites vis. Là, on peut remettre le moteur en place. Le mécanisme, pardon. Voilà. Alors par contre, il y a un truc qu'il faut faire bien attention, c'est bien remettre ça en place pour qu'il soit dans l'écran. Et aussi, le fil ici, si vous le remettez mal, vous allez être sûr qu'il est pincé et puis il va être foutu. Donc c'est pas grand chose, hein, c'est la LED, mais bon, ça serait dommage de la cramer. Alors là, comme je vous ai dit, il est pété, je vais même pas m'amuser à le démonter. Je vais en prendre un autre, en espérant que ça soit le même. Donc là, faut faire gaffe, parce que des fois quand il fait 2-3 tours dans ses savates, ce truc-là, quand on le remonte, il verrouille plus. Donc il faut s'assurer que voilà, qu'il verrouille, qu'il soit pas embuté et puis que ça soit pas encore verrouillé. Donc là, en l'occurrence, c'est bon. On ferme la carcasse.
Je pense que sur ce genre de machine, c'est impératif de mettre l'aspirateur derrière. Parce que je pense c'est pas assez étanche et comme vous avez pu remarquer, ça rentre tout à l'intérieur. Tout est remonté, c'est le moment de vérité. On va essayer, voir si la machine fonctionne. Allez hop. Là, elle a un mode automatique. On sent qu'il y a de la graisse dedans. Hein. Moi, ça, je sais pas si je l'ai serré à fond. Non, je l'ai pas serré à fond. Hop, on rallume. Nickel, ça fonctionne. On va aller faire un petit tour sur l'application parce que forcément, c'est le modèle Bluetooth. Donc là, on a l'appareil. Alors, est-ce qu'il y a une mise à jour à faire? Oh, il y a une mise à jour. Est-ce qu'on l'a fait? Ah, mais je suis un ouf, moi. Allez, on va mettre à jour l'appareil. Allez, je suis un ouf. Allez, cliquons. Allez, démarrer la mise à jour. Allez, faut pas cramer. Faut pas le cramer, hein. Le moment crucial, c'est-à-dire l'outil clignote. Parce que le téléphone s'est désappairé de la batterie pour laisser travailler la batterie tranquillement avec l'outil. Et là, faut surtout pas enlever la batterie. Vous enlevez la batterie, l'outil il est foutu. Faites bien attention, n'enlevez pas la batterie, c'est très important. Donc vous le laissez clignoter le temps qu'il veut. Bon, ça arrive des fois qu'elle plante, même si vous laissez la batterie. Là, on va attendre et on va voir combien de temps ça va mettre pour arrêter de clignoter. Quand le voyant s'est éteint, ça veut dire que l'outil, c'est bon, c'est fait. Ou c'est cramé. Non, je déconne. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait la mise à jour? Bah, simplement pour vous montrer. Mais je vous dis tout de suite, si l'outil n'a pas de problème, ne faites pas la mise à jour. Laissez-le tel quel. Donc voilà, c'est un outil réparé que je vais devoir nettoyer un tout petit coup, mais sinon, tip top aux petits oignons.